Hassan II entend la fusillade qui éclate à l'entrée du palais. Dans le chaos le plus complet, il va pour se réfugier dans une pièce cachée quand Medbou le retient par le bras. Venez avec moi, il faut que je vous sauve. Nous devons aller voir Ababou. Tu vois quoi, le roi répond? Non, je ne négocie pas avec un officier qui est sous mes ordres. Fais venir Ababou ici si tu veux, moi je ne sortirai pas. Les coups continuent de partir devant l'enceinte du palais. Les cadets sont encouragés à tirer sur tout et tout le monde. Et si le moral de certains faiblit, on entend « Vive le roi, attaquons les traîtres !» quand les colonnes entrèrent dans l'enceinte du palais lui-même et virent le gazon verdoyant et les buffets gigantesques. Certains achevèrent de perdre la raison. En redoublant les tirs, ils détruisirent le buffet et blessèrent les cuisiniers. Le général Medbou, co-orchestrateur du coup d'état, découvre la scène en sortant du palais. Il approche Ababou. Mais qu'est-ce que tu es en train de faire, Ababou? Arrête immédiatement cette fantaisie. Je n'ai jamais ordonné un bain de sang. Le roi veut te parler en tête-à-tête. Suis-moi. Alors qu'il tourne le dos, indigné, une rafale le touche définitivement. Ababou hausse les épaules et continue d'avancer. Le roi est quelque part et il faut le trouver. Ababou a envoyé ses soldats à la recherche du roi. Lui passe en revue ses otages. On fuit son regard, on plaide pour sa vie. Le temps qu'on trouve le roi, il procédera encore de sa propre main ou de celle de ses hommes à l'élimination de quelques figures gradées. Mais le roi est introuvable. Alors Ababou laisse son frère en charge des recherches et passe à l'étape suivante. Marzouki et la majorité des cadets partirent avec lui, pour Rabat. Ils prirent l'état-major sans rencontrer de résistance. Quand ils arrivèrent au bâtiment de la radio d'État, un lieutenant et ancien élève d'Ababou, originaire du même village, s'interpose. Il ne survécut pas à ce face-à-face. Dans la salle de diffusion, Ababou prend la parole pour le peuple marocain entier. C'est pour vous, pour vos enfants et pour le Maroc que nous avons fait tout cela. Demain, il n'y aura plus d'injustice, plus de corruption. Vous ne serez plus jamais commandé par ceux qui sucent le sang du peuple. Rangez-vous avec mes hommes et répétez avec moi.